Ah. Après Nina Keita. Après Nina Keita, il y a une autre nièce de Dran Ouattara qui a plongé dans un scandale. La famille de Draman, c'est une famille de malédiction, c'est une famille maudite au fait. Vous voyez des gens qui ont pris la tête de la Côte d'Ivoire, ils se sont partagés le butin. Ils se sont partagés le butin, mais en train de faire des conneries. Voilà, en train de faire des conneries. C'est pas Nina Keita qui vend des jeunes filles. C'est pas Nina Keita qui vend des jeunes filles à Ashton. Il y a l'autre caisse de Ouattara qui fait des conneries. Voilà, il y a l'autre caisse de Ouattara qu'ils ont nommé à la tête. C'est-à-dire ceux qui, d'une entreprise de ceux qui, comment dire, les déchets, vous voyez, au lieu Abidjan est sale. Il y a les déchets partout à Abidjan là. C'est à cause d'elle. Son oncle l'a nommé à la tête de l'entreprise qui ramasse des déchets en Côte d'Ivoire. Voilà. Son oncle l'a nommé à la tête des entreprises qui ramasse des déchets. Après Nina Keita, hein. Voilà. C'est elle maintenant qui vient. Je vais vous montrer sa photo ici. Je vais vous montrer sa vidéo ici. Sa photo. Après la Djanjou interplanétaire. La Djanjou interplanétaire, après elle, il y a une de ses cousines. Voilà. Il y a une de ses sœurs qui sort du lot. Donc Nina Keita. Pourquoi Abidjan 100 aujourd'hui? Dran Ouattara a préféré mettre sa nièce à la tête de l'entreprise qui ramasse des ordures en Côte d'Ivoire. Et on va voir ça tout à l'heure. C'est très important. Je vais vous montrer sa photo ici. Vous savez comment déjà là? On va voir sa photo ici. Et c'est elle-même. Elles sont tellement... Bon, on va voir sa photo dans la vidéo, hein. C'est mieux. Voilà. Partagez le live. On poursuit cette édition de Décrypter l'Afrique avec une affaire qui ressemble à un scénario de série d'espionnage, mais qui lève un coin de voile sur une partie des réalités du pouvoir, de l'argent et des réseaux d'influence en Afrique de l'Ouest. On va parler de Saran Ouattara, la directrice générale de l'Agence nationale de gestion... Saran Ouattara. Attends, on va voir. On va voir qui c'est d'abord. On va voir qui est Saran Ouattara. Amélie Kouakou est cité dedans encore. Hein? Amélie Kouakou est cité dedans encore. Donc on va voir qui est Saran Ouattara. Très important. Voilà. Là voici ici. Là voici. Voilà. Vous la connaissez. Là voici une autre nièce de Ouattara citée dans des scandales. Scandalision. Scandaleux. Voilà. Attendez. On va enregistrer son image là pour plus de voilà. Parce que ça veut dire notre pays là, c'est eux maintenant, et d'abord notre pays là, ça veut dire eux se partagent les biens de notre pays. Bon, c'est pas grave. Des déchets, la Nagued, qui devrait être au cœur de la controverse actuelle sur l'insalubrité qui règne actuellement à Abidjan, mais qui est étrangement épargné par les critiques. On va parler aussi de Fawzi Jaber, homme d'affaires libanais de Côte d'Ivoire, longtemps présenté comme un personnage introduit dans les milieux et dans les cercles économiques et politiques. Il est aujourd'hui emprisonné aux États-Unis après une opération spectaculaire menée. Un Libanais vendait des bancs en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ils l'ont Syrie, aux États-Unis là-bas. Ouais, il est en prison aux États-Unis.
par la DEA, l'agence américaine de la lutte contre le trafic de drogue. Arrêté en 2014, Fawzi Jaber doit être libéré depuis début 2027, mais derrière le destin judiciaire d'un seul homme, il y a des questions beaucoup plus larges. Comment les réseaux criminels transnationaux arrivent-ils à s'implanter durablement en Afrique de l'Ouest? Pourquoi certains acteurs économiques controversés parviennent parfois à se rapprocher des plus hautes sphères du pouvoir? Et surtout, pourquoi faut-il souvent attendre des enquêtes américaines ou européennes pour voir apparaître au grand jour des systèmes qui prospèrent pourtant sur le continent? Pour évoquer ces deux sujets, nous retrouvons Taki Bouansi, d'investigation enquête média, le média ivoirien. Bonjour Taki. Bonjour Fabrice. Devenez membre Deliveroo Plus et profitez des frais de livraison offerts et d'offres exclusives. Abonnez-vous et commandez maintenant. Quoi cette publicité à la con là? Enquête Média donc vient de publier cet article dont le titre frappe particulièrement. Qui veut protéger Madame Ouattara? Un article à propos des ordures ménagères à Abidjan qui ont connu donc une recrudescence ces derniers mois, comme en témoignent ces autres images qu'on pourra voir dans le diaporama qui va suivre. Sur la question cruciale donc des ordures. On voit ces ordures qui s'amoncellent de plus en plus dans la capitale. Qui est cette Madame Ouattara d'abord, Taki, et quelles sont ses prérogatives? Allô? Allô? Bonjour. Vous pouvez me rappeler après s'il vous plaît, je suis très occupé là. Je sais pas, dans 1 heure. Merci. L'Agence nationale de gestion des déchets et qui est née de la défunte ANASUR. Alors, le titre peut peut-être créer une certaine polémique. Aucunement, il ne s'agit de Mme Dominique Ouattara. Il s'agit de Mme Sarah Tene Ouattara, qui est une autre nièce du président de la République, Alassane Ouattara. Alors, à la tête de l'ANASUR, c'est-à-dire depuis 2011 jusqu'en 2017, parce que c'est en 2017 qu'il y a eu la dissolution de l'ANASUR, qui s'est transformée en ANAGED. Voilà. Et depuis 2011 jusqu'en 2017, Madame Ouattara Sarah était à la tête de l'ANASUR. À partir de 2017 jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à présent, elle est à la tête de l'ANAGED. Alors, l'ANAGED est l'autorité de régulation et de gestion des déchets en Côte d'Ivoire. Et quand nous savons que la grande métropole d'Abidjan est permanemment sur le coup des ordures, nous nous sommes interrogés sur le rôle réel de cette structure dirigée par la nièce du président. Alors, Abidjan, pour tout dire, il ne faudrait pas parler, il faut trouver d'autres termes au-delà de la salubrité, parce qu'Abidjan n'est pas propre. Et nous assistons à... Attends. Abidjan n'est pas propre. Et on voit autant de Gbagbo là, c'était dans vos mains. À faire la salubrité là. C'était dans la main du RDR. Je pense que le ministre de la salubrité de quoi était un RDR. Abidjan n'est pas propre. Aujourd'hui, vous êtes au pouvoir. Abidjan n'est toujours pas propre. C'est vous qui êtes sale ou bien c'est Abidjan qui est sale? C'est vous. Parce qu'aujourd'hui, Don Ouattara a confié ça à sa nièce. Et Abidjan est toujours sale. C'est vous qui êtes sale. Il faut le reconnaître, vous êtes très sale. Et depuis que vous êtes entré dans la vie des Ivoiriens, la vie des Ivoiriens est très sale. En train de mougouper des passis, en train d'être woubi par là, en train de... Voilà. Vous êtes entré dans la vie des Ivoiriens est très sale. Aujourd'hui, on vous confie quelque chose. Vous dites non, vous devenez au pouvoir, après vous êtes musulman.
Parce que vous êtes du Nord, vous êtes au pouvoir au-delà. Abidjan est très sale. Vous terrez un plateau, Eva Beverly East là, hein, les autres là, ils sont là. Vous êtes là, vous êtes en train de casser Abidjan comme si genre, ouais, c'est les pauvres là qui sont. Les pauvres, ils sont un peu propres. C'est parce que vous ne savez pas comment, hein, comment développer un pays. C'est pourquoi tout ce que vous faites là, c'est de l'embellissement. C'est pourquoi tout ce que vous êtes en train de faire, c'est de l'embellissement. Non, on est en 2026, hein. Vous avez parlé d'Abidjan, ville, Côte d'Ivoire, pays émergent en 2020. Vous avez parlé de Côte d'Ivoire, pays émergent, horizon 2020. Vous avez créé train. Vous montez train là, seulement, il n'est pas monté sur train là. Les gars, attendez, il a monté train là. Moi, il n'est pas monté sur train là. Au moins, vous avez fait quelque chose de bon. Voilà. Au moins, même si quand tu es un opposant, voilà, faut reconnaître. Voilà. Faut reconnaître ce que le pouvoir en place fait. C'est très important. Voilà. Voyez le train là. Voilà. Au moins, vous avez fait un train. Au moins, vous avez mis le train pour les Ivoiriens. Voilà. Au moins, vous avez mis le train pour les Ivoiriens. C'est tout ce que vous avez fait. Une nièce de Dramane Ouattara, du nom de Nina Keïta. Une nièce de Dramane Ouattara, du nom de Nina Keïta, est allée Mougou, tout le monde entier. C'est-à-dire, aller vendre la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire les îles. C'est l'île Saint-James, l'île de Jeffrey Epstein. Elle s'est fait Mougou copieusement là-bas. Elle est revenue là. Une nièce encore de Dramane Ouattara, on lui donne à faire les salubrités. Abidjan est sale. Et puis apparemment, un Mougou avec Amédée Kouakou. C'est ce qu'il y a. Mais elle est dans le ministère d'Amédée Kouakou. C'est Amédée Kouakou qui s'occupe de la salubrité et tout. Donc, on dirait, elle bombarde Amédée Kouakou. C'est pourquoi Amédée Kouakou, on ne peut pas le toucher en Côte d'Ivoire. Et même, on parle d'Amédée Kouakou, cette histoire qui est liée à Ahmed Dakalala, c'est lié avec Téné Brahima. C'est un Boeing, c'est un réseau TIC. On va continuer. On dirait les autres vont au courant. Voilà, ici en live, il te rappelle après. Ici en live, il te rappelle après, s'il te plaît. Ici en live, il te rappelle après. Ici en live sur YouTube. Là. Ok. Après, tu peux me rappeler aussi. De revirement de cette affaire d'ordure. Je vais parler plutôt d'une bombe logistique à Abidjan. Abidjan, c'est près de 4000 tonnes de déchets par jour à collecter. Et les chiffres sont aussi colossaux pour dire que l'ANAGED, selon nos investigations et des documents que nous avons pu consulter, l'ANAGED, c'est exactement entre 40 et 60 millions de francs CFA par an comme budget. Vos publicités là, ils n'aiment pas. Hein. Bref, je viens d'aider un agent RATP endetté de 46 000 € à devenir propriétaire. Vous aidez toujours les gens. Cet argent centralisé par une structure omnipotente qui est l'ANAGED, sous tutelle du ministère de l'hydraulique et de la salubrité, dirigé par l'ex-ministre des infrastructures économiques et routières, Amédée Kouakou. Amédée Kouakou, celui qui dirige Ougola est là. Il était ministre des infrastructures. Aujourd'hui, là, il a laissé comme ministère des infrastructures. Il y a une bombe qui l'attend là-bas. Son affaire de Ahmed Dakalala avec Téné Brahima. Là-bas, ça les attend. Ça les attend en France ici. Donc, ils l'ont sauté de là-bas. Et puis, ils l'ont mis sur le côté encore là. Ouattara là. Faut être loin seulement. Tu ne chômes pas. Mais tu veux, faut tuer Dieu. Tu ne chômes pas. On te positionne à chaque fois. On t'enlève ici, on te met là-bas. On t'enlève ici, on te met là-bas. Donc, on l'a mis dans un couloir où il a son mousseau. Au lieu de penser comment les Ivoiriens vont se débarrasser des ordures, et ils sont en train de bêder dans les bureaux, ils sont en train de mougou dans les bureaux. Ah oui, les nièces de Ouattara, elles aiment pine façon. Elles aiment pine façon, les nièces de Ouattara là. Et l'autre se fait mougou aux États-Unis, l'autre se fait mougou à Abidjan, c'est-à-dire dans tous les bureaux, Deboukéi. Elle pense pas à Odin qui est encore d'Ivoire là. À Odin qui a bien s'en fout de ça. Deboukéi seulement, l'Amérique est en train de faire Deboukéi seulement si elle. On continue. Pourtant, pour tout dire, l'ANAGED n'arrive pas, au regard de ce que nous constatons dans la ville d'Abidjan, pour ceux qui y vont régulièrement,
n'arrive pas à gérer de manière efficiente cette question des déchets au niveau de la Côte d'Ivoire, sinon d'Abidjan. Et justement, vous parlez de cette ministre Amédée Kouakou qui a lancé donc des ultimatums, pas qu'un seul, aux différents rouages de la filière, mais oublie systématiquement Madame Ouattara, la nièce donc, je le rappelle, du président de la République, une Madame Ouattara qui a pris pourtant la parole récemment dans le cadre d'une émission de France 24. Je te propose d'écouter ce qu'elle a dit. Il y a des initiatives de tri dans les ménages qui sont en cours, qui portent également leurs fruits. Voilà. Et... Voilà, Miss Tchacho. Amédée Kouakou, quand il voit ça, quand il rentre là, Matin, quand il rentre là, c'est un debout qu'il vit vite d'abord, avant d'aller voir qu'est-ce qui se passe. Donc il a parlé sur tout le monde. Il a garanti tout le monde, toutes les filières, il a garanti tout le monde. Sauf Go là, il n'a pas garanti. Il sait ici la garant là, c'est sa démission directe. C'est parce qu'il a des privilèges, par ça. Il nous a dû, elles aiment pin les filles de Ouattara. Les nièces et les filles de Ouattara, elles aiment pin façon. C'est lui sa fille Mariam là, façon elle aime pin. Elles aiment pin, hein. Ah. Mais je pense qu'il faut quand même allier, n'est-ce pas, la répression à la sensibilisation. Alors, une question. C'est celle qui a la présidence là, Nina Keïta l'a montré pour elle, mais celle qui a la présidence là. Et vous la voyez, truc comme ça là. Laisse tomber, on a fait des pins. Il vient presque naturellement, Tati. Est-ce que cette directrice générale de la NAGED, cette directrice quand même assez particulière, est protégée et par qui? Je crois que la sortie du ministre Amédée Kouakou, qui est la tutelle, ressemble un peu à une petite comédie, puisque nous savons pertinemment que l'agence de régulation qui est sous sa tutelle et l'ANAGED est aujourd'hui au cœur de tout ce qui est ramassage des ordures. Pourquoi ne pas indexer, sinon interpeller la structure qui est sous votre tutelle et aller menacer les opérateurs économiques qui sont dans le secteur de dégager les ordures sous 72 heures. Alors si ces opérateurs économiques ne sont pas payés, ils n'ont pas de l'argent pour doter leur camions de carburant et autres, je ne vois pas par quelle magie ils arriveront à dégager ces ordures. Voilà, parce que certainement que... Donc si Abidjan 100 aujourd'hui, c'est la faute à Draman Ouattara. Si Abidjan 100 aujourd'hui, c'est la faute à Draman Ouattara. Il ne vaut rien. Il a échoué. Caniveau, aujourd'hui, il n'y a pas caniveau à Abidjan. Quand il pleut là, Abidjan est devenu, c'est piscine à ciel ouvert. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'aller à la piscine pour gaspiller ton linge. Tu attends saison pluvieuse. Tu te déshabilles tellement maillot de bain, tu nages. Là, tu peux quitter en engrais. Hein? Si tu dois partir peut-être à Makori, tu attends, quand il pleut, tu sors. L'eau là va t'envoyer, tu quittes en engrais, l'eau t'envoie à Makori. C'est-à-dire où vous faites dépassement. D'autres quittent à Makori pour aller en engrais, d'autres quittent à la Riviera pour aller à Port-Boué. Voilà, elles se dépassent dans l'eau là. C'est le dépassement. Si tu veux te laisser dans la voiture, ta voiture t'amène là-bas, sans gaspiller de carburant. C'est Dran qui a fait le son. Émergence, Toyota. Quand il parlait d'émergence, vous n'avez pas compris. Quand Dran parlait d'émergence, vous les journalistes, vous n'avez pas compris. C'est émergence là qu'elle est là. C'est-à-dire tu peux quitter à Korogo pour aller, tu peux quitter à Angré pour aller à Cocody, sans gaspiller de carburant. C'est l'eau là t'envoie là-bas, directement. C'est Dran qui a fait le son. Hein? C'est-à-dire ces niais sont dans les scandales. Amédée Kouakou lui prend go là. Il fait des bouquets de go là chaque matin. Chaque matin il fait des bouquets de go là. Après Nina Keïta, la prostituée, la Jean nationale, la Jean interplanétaire. Un mois dans le Rita Express, il fait mougou là-bas, il fait mougou et puis elle vient. Elle dit, il faut que Genou et elle, que Genou sauter revenir. Elle dit, taper, faire tourner les poporos, les peps, hein? Tourner les poporos en détail, jeter les poporos partout. Hein? Jeter les poporos partout. Mais on continue. Le ministre ne voulait pas fâcher le chef parce qu'il s'agit quand même de la nièce du président. Le ministre ne voulait pas quoi? Voilà, parce que certainement que le ministre ne voulait pas fâcher le chef parce qu'il s'agit quand même de la nièce du président. Alors, à Abidjan, il faut comprendre une chose. C'est que Abidjan a été divisé en deux grands secteurs. Et il y a deux grandes entreprises qui ont l'allure de multinationales qui gèrent les déchets à Abidjan. Il s'agit de Ecoti SA
qui est une entreprise ivoiro-tunisienne et qui Tunisie. gère le secteur 1, c'est-à-dire Une entreprise tunisienne, vous regardez ivoiro-tunisienne, une entreprise tunisienne, c'est la première entreprise qui gère déchets en Côte d'Ivoire. On continue, on commence. On va dire ivoiro-tunisienne, c'est pas ivoiro-tunisienne, c'est tunisienne. qui ont l'allure de multinationales, qui gèrent les déchets à Abidjan. Il s'agit de Ecoti SA, qui est une entreprise ivoiro-tunisienne et qui gère... Tunisie, aujourd'hui, nos frères ivoiriens ne peuvent pas sortir. Nos frères africains ne peuvent pas sortir. S'ils sont parlés au travail, les Tunisiens les prennent en route pour le tchap, pour le tabac, pour les traiter comme des chiens. Ils ont marché d'aujourd'hui en Côte d'Ivoire. C'est Dramane Ouattara qui fait du son. Emergence Toyo. Secteur 1, c'est-à-dire Cocody Plateau à Bobo, et aussi Eco et Burni, turc, qui gère le secteur 2. Une entreprise turque encore, qui gère le secteur 2. Et le secteur 1 là, c'est une entreprise tunisienne. Secteur 2, c'est une entreprise turque. On continue. Ça veut dire que là où sont concentrées les grandes industries dans le district d'Abidjan, c'est-à-dire Yopougon, Makuri, Koumassi et Toakoué, et ces structures-là, je veux dire, ce diopolo, je veux dire, étranger, n'arrive pas aujourd'hui à collecter les ordures parce que, justement, ils ont des factures qui traînent encore, ils ne sont pas payés. Ah, donc, vous comprenez qu'ils ne pourront pas aussi payer eux leurs sous-traitants et par ricochet, les pauvres dames et autres qui balaient, qui ramassent les ordures, les collecteurs et les précollecteurs ne seront pas payés. Donc, aujourd'hui, le délaissement de tous les ordures là dans la ville d'Abidjan. Alors, il faut toucher du doigt le problème plutôt que de chercher à casser le serin, plutôt que de soigner le mal. On comprend du coup la gêne du ministre Kouakou. Alors, globalement, on a l'impression quand même, Taki, que la famille présidentielle est de plus en plus présente, active dans le pouvoir ivoirien. On n'ignore pas, évidemment, le plus illustre de ces Ouattara, Alassane, mais évidemment, celui qui est présenté comme son successeur, c'est-à-dire son frère, Téné Birahima. Est-ce que cette présence de la famille Ouattara a pris une autre tournure, une autre dimension ces derniers mois, ces dernières années? Fabrice, nous n'allons pas faire un procès en sorcellerie. Le problème n'est pas le fait que des personnes ou des personnalités soient liées ou aient des liens de parenté avec le chef de l'État. Ce n'est pas là le problème. C'est une question de compétence. C'est ça. Alors, on ne va tout de même pas priver certaines personnes compétentes d'exercer ou de travailler pour leur pays sous le fallacieux prétexte qu'ils sont de la famille du chef de l'État. Non, ce n'est pas nous, notre manière de voir les choses. Ce n'est pas comme ça aussi que nous interpellons ou nous interprétons les choses. Ce qui nous préoccupe le plus, c'est la compétence. Qui que vous soyez, vous êtes mis à un poste de responsabilité. Nous attendons de vous des résultats. Et ces résultats-là, c'est sur à la base de ces résultats que nous vous jugeons. Certes, on ne peut pas nier ces liens de parenté entre la directrice de l'ANAGED et le chef de l'État, et aussi comme tout autre, je veux dire, des autres nièces, neveux du chef de l'État. Mais monsieur, ce que tu dis là, hein, c'est pourquoi le journaliste a posé la question. Parce que tu dis non, on ne peut pas empêcher un Ivoirien ou bien un individu d'aider, de travailler pour son pays sous prétexte qu'il est le neveu ou la nièce ou des liens de parenté avec le chef de l'État. Mais c'est ce lien de parenté là. C'est pourquoi on dit un chef d'État doit diriger sans sa famille. Parce que c'est ce lien de parenté là qui fait que quand ton neveu est à un poste de responsabilité qui ne fout rien, tu es obligé de regarder passer ton neveu. Tu es obligé. Quand ta femme a un poste de responsabilité, quand elle ne fout rien, tu es obligé de la garder passer ta femme. C'est pourquoi on dit quand tu dois diriger, c'est pourquoi la première dame n'a pas de fonction. Pour ne même pas que ça peut te créer problème. Quand tu es présent, ta première dame, là, elle n'a pas de fonction. Elle est première dame juste. Voilà, elle peut aider dans les œuvres caritatives et tout. Et toi, la première dame, elle n'a pas de fonction. Ça pour ne pas que ça te gêne dans ton travail. Mais tu dois mettre ton neveu. Oui, non, il doit travailler et tout. Mais si il sait qu'il peut avoir les compétences, hein, mais parce qu'il sait qu'il est le neveu du président, là, il s'en fout. Sinon, il peut avoir les compétences. Il peut avoir les compétences requises pour travailler.
Mais sachant même être le neveu du président, il s'en fout. Sachant être le petit frère du président, il s'en fout. Sachant être la nièce du président, il s'en fout. C'est de ça qu'on parle. C'est pourquoi on dit de ne pas travailler avec sa famille. C'est pourquoi. Sinon, si un chef d'État mettait son propre petit frère en prison pour détournement, si un chef d'État mettait sa propre femme en prison pour vol, si un chef d'État mettait sa propre nièce en prison pour abandon de poste, ça n'a rien. C'est ce qu'on dit. Donc, il ne faut pas dire non, on ne peut pas empêcher un truc. L'Ivoirien, il peut être capable de faire. Oui, il a le diplôme. Mais arrivé là-bas, là, comme il sait qu'il est le neveu du président, mais il est le fils du président, il ne fait pas. Et puis il s'en fout. On le met là-bas pour moi. Je peux citer Amadou Touré, qui a eu a été cadoté au niveau de Petrosi, où il gère via Puma Énergie, c'est une station-service, une chaîne de stations-service. Il y a la nièce du président qui est le secrétaire général de la présidence. Ce n'est pas ça qui est le problème. Voilà. Il y a aussi la nièce du président qui se trouve au niveau des gestes aussi. En tant que DGA, ce n'est pas cela le problème. Le problème, c'est ça le problème. Mais sa nièce qui a juste aussi là, c'est ce qu'on appelle Nina Keïta là. C'est elle qui s'en livrée, c'est-à-dire elle là, elle va vendre son kbetou pour aider le pouvoir de son oncle. Voilà, elle va vendre son kbetou pour que Jeffrey Epstein puisse vendre un avion en Côte d'Ivoire. Pour que Jeffrey Epstein puisse trouver des accords pour qu'on puisse livrer Pegasus, qui a été interdit d'abord par les lois internationales. Voilà, Pegasus puisse livrer Pegasus à Dran Ouattara. Vous êtes compétent, là où on vous a mis, vous faites le travail qu'on vous demande. Alors moi, je pense que c'est ce que nous décrions. Et ce que nous décrions aujourd'hui, c'est la question des ordures au niveau de l'ANAGED. Et nous voyons ces ordures-là liées partout à Abidjan. Alors, évoquons, Taki Bouanzi, à présent le second sujet de cette émission. Il s'agit de Fawzi Jaber. Qui est Fawzi Jaber? Pourquoi Enquête Média a choisi de s'intéresser à ce personnage qui est finalement au frais depuis plus de 10 ans dans une prison américaine et qui en sortira au début de l'année prochaine? Pourquoi vous êtes... Bon, lui, on s'en fout de lui. Voilà. Donc, c'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Donc, les ordures là, qui sont à Abidjan, qui sont appelés à Abidjan là, Bakongo, normalement, tu es truc là, c'est ton travail, tu dois faire ça. Si la nièce de votre patron peut rien créer, vous pouvez créer quelque chose. Toi, Bakongo, tu peux créer quelque chose. Tu peux essayer, voilà, d'embellir Abidjan en enlevant les ordures, c'est pas en allant casser maison des gens qui va te faire que, voilà, Abidjan sera propre. Parce que vous êtes sale. Vous êtes un gouvernement très sale. Donc, tant que vous êtes sale, vous êtes tous salis la Côte d'Ivoire. Vous êtes le gouvernement de Gbagbo. Non, déchets ici, trucs ici. Voilà. Il va vous montrer pourquoi c'est. Il va vous montrer pourquoi c'est les mêmes. C'est les mêmes qui étaient dans le gouvernement de Gbagbo là. C'est les mêmes qui critiquaient là. C'est les mêmes encore qui sont là aujourd'hui. Mais les mêmes erreurs sont là encore. C'est qui crée ces erreurs là. Voilà. Écoutez-le. Écoutez ce monsieur. L'État n'est pas géré. Il y a eu des décaissements de la Banque mondiale pour assainir la ville. Ça fait 1 mois ou 2 et puis après c'est reparti. Quand il pleut, des inondations partout. Pourtant on fait des travaux et 3 mois après ça ne marche pas. Il dit l'État n'était pas géré en ce moment. Parce qu'on fait des travaux, la Banque mondiale décaisse, qu'on fait des travaux, hein, après encore... Ben c'est lui qui était censé faire les travaux là. Il s'appelle Patrick Hachi. Sous Gbagbo là, lui qui était censé faire les travaux, il s'appelle Patrick Hachi. Il est qui aujourd'hui? Il est toi, Dran Ouattara. On ne peut pas distraire les gens. Mais aujourd'hui, toi, ton état est géré. Vous savez, 15 ans, tu es au pouvoir. Il pleut à bien inonder encore. Ça fait 15 ans, Dran Ouattara, tu es au pouvoir. Il pleut à bien inonder encore. Il ne croit pas. Il ne croit pas. Non. Ah! Toi, le grand technicien, toi, le grand économiste par excellence. Toi, le grand. C'est-à-dire, c'est lui-même qui a tout fait. Qui a tout fait. C'est celui qui a relevé l'économie du Japon. Ah, champion. L'économie de Côte d'Ivoire, c'est loup. Hein. C'est loup que pour le Japon. Hein. Mais pour le Japon, tu as relevé ça facilement. Mais pour Côte d'Ivoire, là, tu n'arrives pas à relever ça. Mais bon, comme tu as couché dans ton cercueil actuellement, non, je regarde. Voilà. Je sais qu'aujourd'hui, ils vont faire des photos bizarres. Vous pouvez nous montrer. Mais montrez-nous des vidéos. Hein. On vous a dit. Il ne faut pas que ce soit le silicone. Il ne faut pas que ce soit le silicone. Mais IB là, quand le président du Bénin est parti en Côte d'Ivoire, est parti au Burkina là,
IB allait l'accueillir à l'aéroport, tout. On va nous montrer une vidéo où c'est le président là qui vient accueillir Dran Ouattara dans son salon. On veut pas ça. On va live. Pour être sûr, c'était. Mais on veut pas les faux trucs. Ok? Voilà. Donc, je dis, Abidjan est sale. Vous avez les ordi partout là. C'est la nièce de Dran Ouattara. Hein. C'est elle. Elle a un budget pour ça. Mais là, elle préfère tabac le jet. Et puis il n'y a rien. Rien. Faut y amener Kwaku. C'est lui le ministre qui couvre tout ça là. Mais lui, il préfère des go là. Elle dit, débouquer des go là. Et puis il s'en fout au fait. Là, c'est un gouvernement quand c'est Mougou là. Tu as bonne tôle là. Oh, laisse tomber. Il faut prendre de Ouattara, il faut la tuer seulement. Il faut la mouiller seulement. Tu es bon. Voilà, tu es bon. Voilà, tu es. Quand tu as pris une nièce de Ouattara, tu la pompe seulement, c'est fini. Tu es tranquille. C'est ce gouvernement qu'on voit. Hein? Une Nina Keïta qui fonce. C'est les nièces de Ouattara. C'est elle. Hein? Voilà, c'est elle. Parce que. Elle ne va pas brûler les totos. Et les totos se prennent partout. Dans le gouvernement, se prennent partout. Lui, là, frappant ça, il jette ça à celle-là. Lui, l'autre. L'autre prend, il frappe, il jette à l'autre. Hein? Un gouvernement de Woubi, un gouvernement de Mougousseurs, un gouvernement d'obsédés, un gouvernement de conneries, un gouvernement de pédo. Tu as créé les faux trucs. On dit Abidjan, vous avez dit toi de Babo qu'Abidjan est sale. Abidjan quoi. Mais votre Abidjan est sale aussi. Reconnaissez que c'est vous qui avez sali Abidjan de Babo là. Ou bien ça vous ne pouvez pas reconnaître. Avec combien de milliards? Avec combien de milliards? Hein, en avance. Combien de milliards de dettes? Vous avez sali Abidjan. Abidjan est sale encore. Jusqu'en. Même on vous laisse au pouvoir pendant 2050. Vous ne pouvez rien créer dans Côte d'Ivoire. Vous êtes là pour voler là. Vous êtes des voleurs. Vous faites tontine. Vous êtes des voleurs, vous là. Des voleurs en tontine. C'est-à-dire un gouvernement qui s'en fait près de 4 milliards. Hier, vous avez entendu quand le porte-parole a parlé. Vous avez entendu non? Il dit qu'il allait faire près de 4 milliards. Un près de 4 milliards. Pour un Dran Ouattara, 4 milliards, il a ça en 4 jours. Il a 1 milliard par jour. Mais ils ont fait près de 4 milliards. Vous pouvez faire près de 4 milliards. On peut être fou, peut être déréglé comme ça. Un gouvernement, ça fait près de 4 milliards. Ah! Quand vous me demandez ça, un truc, comment il s'appelle là? Jean-Louis Biron vous donne 4 milliards là. Moi, on va faire près de 4 milliards. Pour un Dran Ouattara, il a 1 milliard par jour. Et vous vous en foutez des Ivoiriens. C'est les Ivoiriens que vous regardez qui pensent que non, vous êtes des humains. Ça, c'est pas des humains. Je vous le dis ouvertement. C'est trop compris la Côte d'Ivoire. Ils sont venus prendre la Côte d'Ivoire dans la main des Ivoiriens. Donc, tant qu'on va rester à mon non, trop ne joue pas à l'homme. Trop n'a pas de sentiment. Il est venu pour faire son travail. Ah, c'est 7 milliards. Ah, d'accord. Il est venu pour faire son travail. 7 milliards, c'est l'an de une semaine de Dran Ouattara. Mais lui, il s'en fait près de ça. Trop ne joue pas à son travail. Vous venez en train de... Abidjan est sale. Abidjan est très sale. Mais vous ne voyez pas ça. Pourquoi? Parce que vous êtes au pouvoir. Voilà, donc il peut parler des postes à sa nièce, à son oncle, à sa tante, à son neveu. Ils s'en foutent. Ils sont au pouvoir. Comme ils l'ont dit, jusqu'en 2050. En 2050 encore là. C'est-à-dire, le programme Dran Ouattara va faire jusqu'en 2030. Mais il est couché à l'aile, on ne le voit plus. Il va faire jusqu'en 2030. 2030, Ibrahima va prendre. Lui aussi, il va faire 20 ans. En fait, 2050. En 2050, maintenant, ils vont donner à David Ouattara. Lui aussi, il va prendre. Il va faire 4 ans. Il va faire 4 mandats. Ça fait combien? 20 ans. 20 ans, ça fait 2070. Ils vont donner à la nièce de Ouattara. Elle aussi, elle va faire 4. Oh, hey, Seigneur. Il dit, vous faites rire. Hein? Qui vous a blagué même? Qui vous a blagué? Vous êtes très sale. Vous êtes sali. Pour vous, Boula là, c'est vous. Pour vous, Boula, avec des gens là. Tant les babous là, c'est vous. Quand vous étiez dans le gouvernement Babou, c'est vous qui dirigez le port. C'est elle qui dirigeait ça. Vous voyez que cette affaire là, c'est Abdelman Bitogo. Il y a des décaissements où Abdelman Bitogo a détenu l'argent et tout. Après, c'est vous. Mais le patron de Bobo Kouara là, il a racheté quoi? Attendez, on voit.
Envoie. Il s'appelle comment? L'entreprise de Bobo Kola, ça s'appelle comment? Si vous vous souvenez. L'entreprise de Bobo Kola, là, ça s'appelle Transfigura. On est d'accord, non? On va voir qu'est-ce que Transfigura a payé en Côte d'Ivoire. Transfigura. Côte d'Ivoire. On va voir. Transfigura achète Petrosi. On va voir. Vous allez voir ici. Quand nous on parle, les gens pensent qu'on est fous. Entreprise de Bobo Kola, là, on va voir, on va lire ensemble. Côte d'Ivoire, la cession du réseau de Petrosi à Puma Énergie officialisée. Puma Énergie, c'est pour qui? Le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara a autorisé le 28 février en Conseil des ministres la cession des activités du réseau de 37 stations-service de la compagnie publique Petrosi à Puma Énergie Côte d'Ivoire. Attends, Petrosi, c'est pour nous, hein. Mais il a donné ça à Puma Énergie Côte d'Ivoire. Propriétaire du trader pétrolier Trafigura. Voilà, Trafigura. Trafigura là. Vous savez qu'est-ce que Trafigura a fait? On va taper maintenant. On retient le nom, hein. Trafigura. Il a cédé 37 stations-service de la compagnie publique Petrosi à Puma Énergie. Quand on dit public là, c'est pour la Côte d'Ivoire. Mais il a donné ça privé, il a donné à Puma Énergie, qui est la propriété du trader pétrolier Trafigura. On va voir. On va voir déchets toxiques en Côte d'Ivoire. Déchets toxiques en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Trafigura. On va voir. Amnesty International, on va voir. Qui est Trafigura? Les déchets toxiques ont finalement été déversés illégalement en Côte d'Ivoire par une entreprise locale engagée par Trafigura. Est-ce que vous voyez? Il a agrandi ça. Les déchets toxiques ont finalement été déversés illégalement en Côte d'Ivoire par une entreprise locale engagée par Trafigura afin de les éliminer pour à peine 17 000 $, soit beaucoup moins que le devis présenté par l'entreprise néerlandaise. Voilà, Trafigura. On va voir encore. Affaire pour Bobo Kola. Déversement. Trafigura. Voilà, pour Bobo Kola. C'est Trafigura. Voilà ici. On va voir. Trafigura. Côte d'Ivoire. Victoire pour les victimes des déchets toxiques de Trafigura devant la Cour africaine. Voilà, c'est Trafigura. C'est même Trafigura là. C'est à elle que Draman Ouattara a cédé des... Donc, c'est par rapport à quoi Draman Ouattara les a cédés. Ils avaient quel deal? Trafigura qui est venu déverser Bobo Kola, qui est venu déverser des déchets toxiques en Côte d'Ivoire. Ils avaient quel deal avec Draman Ouattara? Ben, il devait venir déverser et puis Draman Ouattara quand il est venu au pouvoir, il allait donner juste des trucs de... Voilà, et puis il les a donnés. Non, c'est pas une affaire d'intérêt perso, hein, Fenty. C'est pas une histoire d'intérêt. Ils avaient des accords, ils ont déjà signé. Il faut qu'on vienne verser de ces toxiques-là pour salir le pouvoir des Gbagbo. Il faut qu'on vienne verser pour salir son pouvoir. Et quand Trafigura vient verser là, pour salir le pouvoir des Gbagbo là, il y a un contrat qu'il a lié. C'est-à-dire quand lui va venir au pouvoir, il va les céder des stations-service. Et c'est ce qu'il a fait, les a cédés. Des trucs publics. Quand c'est parti pour avoir, il les a cédé ça. C'est comme ça, autant de fou là, il a tout cédé. Tous les trucs publics qu'on avait là. Tous les trucs d'État qu'on avait, il a privatisé ça, il a donné ça aux Blancs à 1 euro symbolique. C'est dans ça qu'il a donné celui-ci, il a donné celui aussi aux gens à 1 euro symbolique là. À 1 franc symbolique. C'est comme ça il est. Il ne sait pas gérer, il n'a aucune... Il sait pas ce qu'on appelle une gérance. Il ne connaît pas. Voilà. Sinon, le problème là, déchets toxiques là, c'est eux qui sont la base. C'est le RDR qui est la base. Déchets toxiques là, c'est le RDR qui est la base. Et aujourd'hui, on voit comment bien sale dans les mains. On est ensemble, famille, à tout à l'heure pour notre live. Hein? On est ensemble. Ouais.
Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Likez, commentez et s'abonner. Comme je le disais dans mes vidéos passées, et j'ai dit, je suis tellement désolé pour mon absence depuis un certain moment. C'est dû des problèmes d'un sujet privé que un jour peut-être j'aurai à partager avec vous ici. Donc, je vous remercie, vous qui êtes toujours là et vous qui êtes partis. Et à cause de mon absence, je vous informe que je suis maintenant de retour. Donc, je vous souhaite aussi un retour et qu'ensemble, on arrive à notre objectif, on arrive à la suite de notre objectif. Donc, je vous remercie beaucoup pour vos soutiens pour moi. Et malgré mon absence, vous êtes toujours là pour moi. Je vous remercie. Et donc, je suis tellement désolé. Maintenant, par la grâce de Dieu, je suis là. Et donc, on continue aussi notre travail. On continue aussi l'objectif. Et d'ici à la fin de 2026, au moins, on doit arriver dans les 5000 abonnés. Donc, je compte sur vous. Ciao, ciao.